c'est pas grave d'être riche ou c'est pas grave d'avoir de l'ambition puis d'avoir des buts élevés. En fait, c'est même une bonne chose parce que ça construit le caractère. Salut tout le monde, bienvenue au podcast de Belle Domination. Cette semaine, c'est le grand retour de Hugo. Comment ça va, Hugo? Salut Jacob, ça va bien, merci. Yes. Pour ceux qui ne connaissent pas Hugo, dans le fond, pourquoi je dis grand retour? Parce qu'on a fait, en fait, 7 podcasts sur le podcast Quantum. Le premier, le numéro 11 en mars 2018. Fait qu'on en a fait pas mal. On a parlé du livre Ego is the Enemy, No More Mr. Nice Guy, Still is the Key, Obstacle is the Way. On a fait un épisode en avril 2020 avec la pandémie, puis qu'on a comme parlé un peu de tout ça. Puis on a fait 2 épisodes avec Frank puis Max pendant la pandémie en septembre puis en octobre. Puis après ça, ben, je me suis concentré sur ce podcast-là. Fait que j'ai arrêté les podcasts Quantum. Fait que je suis bien content qu'on reprenne un petit talk axé philosophie aujourd'hui dans ce podcast-là. Fait que ce qu'on voulait parler, c'était axé sur la pensée stoïque. Puis je pense que si vous écoutez, vous êtes en entrepreneuriat, vous êtes coach, vous voulez développer vos trucs, mais c'est toutes des choses que, oui, ça va vraiment vous aider, mais si tu n'as pas besoin d'être nécessairement entrepreneur pour que ça te parle. C'est ça, puis Hugo, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, se présente en 2 petites minutes. Qui t'es, qu'est-ce que tu fais, puis pourquoi tu es là aujourd'hui? Ben écoute, je suis ton ami, un très grand chum de longue date. Puis dans le fond, moi, tu vois, j'habite maintenant à Baie James, Chibougamau. Je travaille dans une réserve autochtone comme infirmier, ex-bodybuilder. J'en fais encore un peu, mais là, je suis plus papa à temps plein. Deux petits garçons, un de 2 ans, un de 6 mois. Puis c'est ça, j'ai toujours aimé la lecture. Puis je pense en 2016 ou 2017, faut croire que je n'avais besoin parce que j'ai comme viré un peu au niveau des lectures dans la philosophie, tu sais. Puis ça m'a vraiment accroché. Ça a changé ma vie, honnêtement. Puis là, je suis toujours un peu là-dedans. Je lis moins ces temps-ci, mais je suis encore là-dedans. Puis je pense que c'est bon pour tout le monde d'avoir peut-être un petit opening là-dessus, une petite ouverture sur ce que c'est. Parce que c'est pas. Je pense qu'on est un peu traumatisé du cégep là, quand on allait à nos cours de philo. Le prof qui parle de métaphysique et de entrer dans le cœur de la signification, du sens même, de la probabilité du mot amour. Tu sais, comme à un moment donné, on ne suivait plus ça. Je trouve que c'était comme trop compliqué. Puis j'avais gardé ce goût amer-là de la philosophie dans quelque chose qui, pas que tu comprends pas, mais que tu n'es pas sûr où c'est que tu t'en vas avec ça ou à quoi ça peut me servir. Quand dans le fond, la philo, c'est vraiment pas compliqué. C'est super léger. Ça sert juste à être une meilleure personne. Ça sert à améliorer la qualité de ta pensée, à mieux penser, à mieux réagir, à mieux te comprendre pour vivre une meilleure vie. Fait que, grosso modo, c'est ça. Fait que je suis encore là-dedans, toujours dans une espèce de quête d'amélioration de moi-même. Puis, je suis heureux de partager ça avec toi aujourd'hui. S'il y en a une que j'ai vraiment accrochée, c'est la philosophie, mais on peut dire le thinking qui est stoïque. Les stoïques. On parle souvent des stoïques, tu sais, comme les gens pas d'émotion, comme ça, qui n'ont pas de fou rire ou qui n'ont jamais de la peine, ou, tu sais, sont toujours sur la même vitesse, toujours sur la même longueur d'onde. Puis je comprends un peu d'où peut venir cette espèce de référence-là quand tu dis que tu es stoïque puis tu es flatline tout le temps, mais c'est pas exactement ça. Tu sais. C'est que les stoïques, eux autres, sont pas qu'ils sont pas dans l'émotion, mais c'est qu'ils vont allonger la mèche entre le stimulus, hein, qu'est-ce qui t'arrive, puis la réaction, comment tu réagis. Puis au lieu de tout de suite tomber dans l'émotion, ils vont tomber dans la pensée rationnelle, hein, dans la partie du cerveau, en tout cas, qui est un petit peu plus posée, là. Je ne sais pas si tu te souviens, Jacob, un des premiers livres que tu m'as fait lire, c'était. Ça se peut-tu que ça s'appelait Switch? Oui, 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 Ah, t'en Switch, souviens-tu de ouais. ce livre-là? Ouais, ouais, c'était bon, ça. C'est Puis, par rapport à comment un peu motiver les humains puis changer les comportements puis tout ça, là. puis, à un moment donné, il parlait de la pensée rationnelle, puis la pensée émotive. Puis il disait que l'émotion passait obligatoirement, puis évidemment, avant tout, tout le temps.
mais que la meilleure façon de penser, en général, c'était la pensée rationnelle, la pensée objective. Mais elle arrivait souvent un petit peu trop tard, cette pensée-là. C'est comme si tu avais un conducteur d'éléphant ou un rider d'éléphant, tu sais, qui était sur son éléphant, puis le conducteur, il est comme, hey, tourne à gauche, mais l'éléphant, il a soif, puis il voit genre quelque chose à boire à droite. Tu peux être sûr qu'il va y aller à droite, tu sais. En voulant dire, l'émotion a toujours tendance à gagner sur la raison. Et c'est là-dessus que les stoïques se penchent. D'essayer, des fois, de faire, tu sais, que ce soit plus la pensée objective ou rationnelle qui gagne dans une situation, alors qu'habituellement, ça aurait été l'émotion à tout coup. Tu sais. Puis je trouvais ça intéressant. Fait que je lis encore là-dessus aujourd'hui, puis c'est là-dessus que j'ai le goût de parler avec toi, là. Hey, j'interromps le podcast pour vous parler du webinaire que je vais donner le 17 juillet à 10h, heure du Québec et donc 16h, heure de France. On va parler là-dedans de comment passer de 5 000 à 50 000 dollars de revenus récurrents par mois, avoir plus d'impact, plus de profit et plus de liberté dans ta compagnie de coaching. On va parler de 3 grands piliers, dont les concepts clés pour regagner ton temps et ta liberté, comment bâtir ton offre hybride pour avoir beaucoup d'impact et beaucoup de profit dans ton entreprise pour que tu puisses réinjecter cet argent-là pour aider encore plus de monde, et finalement, comment créer un système signature qui va faire en sorte que chaque client va être une histoire à succès. Donc, je mets le lien dans la description Spotify ou peu importe où est-ce que tu écoutes ça, et aussi en bas du YouTube, et je laisse continuer l'écoute de cet épisode. Puis je me souviens, ce livre-là, c'était justement le fait que si tu veux changer tes comportements, essaye pas de tirer ton éléphant de comme ah ouais, tourne à droite, mais bien de voir comment motiver l'éléphant à aller vers la direction que tu veux. Puis, mettons en une phrase, comment t'expliquerais ça à quelqu'un de toute cette ligne de pensée-là? Mais c'est ça, en une phrase, il y a le stoïcisme, là, on dit que ça part, mettons, du temps des Romains, ou un peu avant le temps des Romains. Il y aurait un personnage là, qui s'appelait Zeno, qui aurait fait naufrage. Là. C'était un marchand de bateau, puis il aurait crashé son bateau, puis il aurait tout perdu. Il aurait reparti à zéro. Puis, en essayant de refaire sa vie, il aurait lu les lectures, il aurait lu les textes de Socrate, puis il aurait bien accroché à ça. Puis il aurait parti sa propre école de pensée. Tu sais, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? C'est possiblement un peu vrai, mais tu sais, si tu parles dans le temps des Romains, on dit que Rome s'est construit sous Rémus et Romulus, tu sais, puis qui auraient été des enfants de la Louve. Tu sais, non, je pense pas que ces gens-là ont été élevés par des louves, là, on s'entend. Fait que les histoires construites autour des grands événements, il y en a beaucoup. Fait que c'est-tu vraiment arrivé comme ça, on le sait pas. Mais déjà là, l'histoire, elle est stoïque. Tu sais. Puis si je pouvais résumer ça en une phrase, ça serait comme un jugement objectif au moment présent, des actions où tu ne penses pas à toi, tu penses vraiment, c'est unselfish action au moment présent, puis une acceptation totale des événements externes autour de toi au moment présent. Ça serait ça. Tu sais, mettons que si j'avais à le résumer, ça serait ça. Là. Fait qu'un jugement objectif, unselfish action, puis une acceptation totale de tout ce qui se passe au moment présent. Ce qui est très facile à faire. Ce qui est très facile à comprendre, mais ce qui est difficile à faire, tu sais, effectivement. Fait que, ouais, on start ça comment? Écoute, tu sais, la philo, pour revenir à ce que je disais, c'est comme un hôpital, mais pour l'esprit. Tu sais, souvent, quand tu es attiré vers la philo ou vers le cheminement personnel, tu tombes pas là-dessus par hasard. Tu lis ça souvent quand tu sens que tu en as besoin. Ou tu accroches là-dessus quand tu as comme une petite faille au niveau de l'esprit, au niveau de ton moral, au niveau de ta santé mentale, puis tu lis, puis là, tu te reconnais. Hein. Là, tu te reconnais là-dedans, tu as l'impression que ça peut t'aider ou tu vas chercher quelque chose là-dedans. Fait que, tu sais, la philo, c'est ça. C'est un peu comme un hôpital pour l'esprit où c'est supposé comme alimenter ta vie. Ou c'est comme, depuis moi, on aime bien faire cuire de la viande, puis c'est comme des épices que tu mets sur ta viande. Tu veux que ta viande, ça reste de la viande, mais tu veux que ça goûte un petit peu meilleur. Tu veux changer le goût, tu veux alimenter le goût. Ou encore, c'est, hey, ben, limite, là, c'est comme un gym,
mais encore là pour ton esprit. Tu es au gym, tu fais des exercices de bodybuilding, tu apprends les différents exercices, tu apprends à bien les faire pour avoir un plus beau corps. Mais la philo, c'est un peu ça, mais pour l'esprit. Tu apprends différents principes, différentes écoles de pensée. Tu trouves qu'est-ce qui va le mieux pour toi. Puis le squat reste quand même assez simple. Mais même si ça fait 15 ans que tu squattes, tu peux toujours mieux squatter. Tu peux toujours mieux filer ton Hmm. exercice. Ben, les choses que tu lis, les choses que tu pratiques, les principes que tu appliques à ta vie en philo, tu peux toujours les aiguiser encore plus. Tu peux toujours être une meilleure personne. Parce que tu peux être un bon coach, un bon entrepreneur. Je peux être le meilleur des infirmiers. Je peux être le gars le plus rapide de la planète. Peu importe. Je peux être excellent dans ce que je fais dans la vie, mais est-ce que je suis une bonne personne dans le sens que est-ce que je vis ma vie avec le meilleur de son potentiel? Ça, c'est une question qui est intéressante à se poser. C'est ça que la philosophie te permet de faire. C'est qu'à tout moment donné, à chaque instant de ta vie, est-ce que tu poses des actions qui te sont favorables? Puis est-ce que tu potentialises, mettons, tes réactions, ta personne Hmm. pour rendre ta vie encore meilleure? Je pense aussi ce qui est intéressant avec ça, puis c'est moi ce qui me parlait beaucoup, c'était que je pense d'avoir des guidelines de vie, ça l'aide. Puis je pense qu'on en a tous déjà à base avec la religion, whatever, qu'est-ce qui arrive. Mais pour moi, mettons, la religion ne me parlait pas nécessairement, tandis que là, c'est des principes qui ne sont pas basés sur des idéaux religieux, mais bien des principes de vie que, voilà, 2000 ans, vivaient des struggles. Tu sais, puis c'est quand tu lis les écrits de ce temps-là de Marcus Aurelius, puis tout ça, c'est comme les struggles qu'on vit là, ils les vivaient. Puis ben, après ça, c'est le thinking de OK, ben comment qu'on devient une meilleure personne à travers ça. Tu sais. C'est vrai de ça, c'est ça. Le christianisme ou peu importe, si tu regardes les grandes religions du monde, c'est sûr que tout le monde va avoir, chaque religion a son espèce de liste de principes, tu sais. Mais ce qui est cool dans le thinking historique, c'est que tu t'appropries pas un Dieu en particulier. Tu n'as pas des choses qui sont comme impardonnables que tu peux pas faire. T'es pas un rebelle ou t'es pas un rejeté si tu penses d'une certaine façon. C'est que ça s'applique à tout le monde, n'importe qui, peu importe ta culture, peu importe tes valeurs, tu peux te l'approprier parce que ça a juste rapport avec toi. C'est ça qui est cool. Puis c'est vrai ce que tu dis que les gens qui ont écrit sur le stoïcisme parlent de jalousie, parlent d'argent, parlent de stress, d'anxiété, parlent de bruit. Ils parlent que politiquement c'est corrompu. Ils parlent des mêmes affaires qu'on a encore de la misère aujourd'hui. Tu sais. On s'entend qu'aujourd'hui, ben, même les gens, la plupart des gens pauvres ont leur iPhone puis ont accès à plus de bouffe que Louis XIV, tu sais, il y a une couple de 100 ans. On n'a plus les mêmes pauvres qu'on avait. Tu sais. Oui, les riches sont de plus en plus riches, mais les pauvres sont de plus en plus riches aussi. Peut-être que l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit, mais je veux dire, tu sais, ça ne fait pas juste ça comme ça, là, ça monte aussi. Nos pauvres sont de mieux en mieux. Ils ont quand même le chauffage, tu sais, pour la plupart. Je parle, mettons, dans l'ouest du monde. Mais je ne suis pas sûr qu'on est moins avare qu'on l'était. Je ne suis pas sûr qu'on est moins, je sais pas, jaloux qu'on l'était. Je ne suis pas sûr qu'on est moins. On a les mêmes problèmes. On aurait une conversation avec, je ne sais pas moi, quelqu'un d'une classe sociale, économique, sociale, similaire à la nôtre de 2000 ans, puis on s'écouterait parler, puis on serait comme aïe aïe, ça n'a pas tant changé que ça, là. Alors que la technologie, puis tout le reste a tellement explosé. T'sais. Fait que je me dis, pourquoi pas utiliser ça, potentialiser ça, tu sais. Ouais, c'est ça qui est cool. C'est quoi des principes de, mettons, certains principes que toi, ils ont vraiment eu un gros impact dans ta vie, dans la façon que tu réagis à certains trucs. Et tu te quoi comme principal, tu es comme, OK, ça a vraiment fait une différence. Un principe clé, là, dans le fond. Là, ouais. Hmm. Ben, je te dirais que moi, c'est par rapport à la colère.
L'antidote de la colère, c'est le délai. Si jamais vous êtes une personne colérique, une personne qui se fâche facilement, utilisez ce qu'on appelle le délai. Si vous êtes en crise comme quelqu'un, vous voulez écrire un message texte qui est long de même, faites-le. Envoyez-le pas. Copie-le, efface-le. Attends 20 minutes. Recolle-le. Lis-le. Tu l'enverras pas. Ça va t'avoir sauvé pas mal de troubles. Si tu es fâché sur la route, un coup d'envoyer chez quelqu'un, bon, évidemment, il va peut-être être parti, là, mais attends un petit peu. Quand tu as quelque chose à dire de méchant, quand tu as le goût de te frustrer ou n'importe quoi, attends. Utilise le délai. C'est l'antidote de la colère. Et tu vas te sauver d'un million de problèmes. Mm. Puis tu vas peut-être même éviter de te faire étiqueter comme une personne qui est colérique. Tu sais. Moi, je pense que celle-là m'a vraiment aidé. Ouais, Ou, parce que c'est ou- c'est tellement. Je pense qu'il y a tellement d'affaires des fois qu'on dit au monde que t'es comme Ah, j'aurais pas dû dire ça ou que tu brises une relation, une partie de relation parce que justement il y a quelque chose que tu dis trop vite ou puis que ça soit au niveau de tes relations, mais moi je l'ai vécu souvent avec des employés que comme j'étais comme OK, m'en aller m'asseoir dans mon bureau 10 minutes. Puis il m'a comme écrit ce que je voulais dire. Mhm. Puis après ça, ben, la formulation, ben, au moins, au lieu de dire comme Chris, voyons, man, pourquoi t'as fait ça? Si t'es whatever, ben là, on peut l'apporter d'une façon plus positive à renforcer la relation plutôt que de diviser la relation. Tu sais, je pense dans ce qui est le plus challengeant, c'est d'une relation de couple où est-ce qu'on est beaucoup ensemble, encore plus avec des enfants dans le décor. Là. Et que ça, je pense que c'est un bon point, le délai, ne serait-ce que quelques minutes ou même quelques secondes. Tu sais. Exact, exact. Tu sais, souvent, je sais pas, en relation de couple, tu sais, ça peut être comme là, on règle ça à soir. C'est comme on règle pas ça à soir. Mhm. On attend. On attend que les deux, on soit moins fâchés. Tu sais. Mais je pense qu'il peut y avoir un. Puis je vais parler plus pour les gars, puis c'est le genre de talk que j'ai eu plus avec des gars. Mais tu Mhm. sais, ça peut être facile aussi de tomber dans le genre Ah, mais c'est pas grave, j'en parlerai pas. C'est comme. C'est ça que le stoïcisme, puis ce principe-là peut amener d'être juste comme Ok, j'en parle pas, puis là, t'accumules, puis à un moment donné, ben, la colère revient encore plus fort. Et je pense qu'il y a Exactement. comme une dichotomie entre le délai et aussi la communication efficace dans le bon sens pour renforcer la relation. Absolument. Mais c'est ça, quelqu'un qui va lire sur, mettons, la colère, tu sais, qui va. Je pense que c'était Sénèque qui écrivait sur la colère. Sais-tu Sénèque? Peu importe. La personne qui a écrit sur la colère. Toi, quand tu lis ça, si tu te sens interpellé, peut-être que tu vas. Tu sais, si tu accroches là-dessus, moi, je suis quelqu'un de colérique, il va lire ça, puis il va dire, hey, oui, ça peut m'aider. Mais quelqu'un qui n'est pas, qui est pas colérique, puis qui a d'autres problèmes, il va lire ces passages-là, ces écrits-là sur la colère, puis tu sais, il va pas arrêter là-dessus. Tu comprends? Fait que je pense que peu importe le nombre de. Il y a autant de principes historiques, dans le fond, qu'il y a de potentiels problèmes que tu peux avoir. Tu sais. Parce Mm. qu'en autant que ce soit basé sur une pensée rationnelle, sur quelque chose qui est unselfish, puis que puis c'est une question de détachement ou d'acceptance, comme on a dit au début, tu rentres dans le stoïcisme. Tu sais. Fait que, il y en a, mettons, quand ça a été écrit, ça a probablement été écrit avant les Romains, mais ça, on l'attribue, mettons, à la période romaine, parce que les écrits ont commencé là, mais peut-être, tu sais, c'est des choses qui ont aidé les gens même avant les Romains, on s'entend, là. Fait qu'on ne peut pas l'attribuer juste à eux autres, mais quand même. Il y avait Marcus Aurelius qui utilisait ça. Marcus Aurelius, c'était un empereur de Rome. Je pense que c'est 300 ou 400 ans après Jésus-Christ, on parle comme ça. Mais il y avait aussi Epictétus, qui était un esclave, un peu avant Marcus Aurelius, qui a utilisé ça. Il y avait aussi Sénèque, qui était le porte-parole, qui était un des grands conseillers politiques de Néro, un autre empereur de Rome. Puis, ainsi de suite, ça ne dépend pas de ta classe sociale ou ça ne dépend pas de qui quitter. Ça peut être attribué à absolument n'importe qui. C'est ça que j'aime parce que, comme on disait, ça n'a pas rapport avec, mettons, les religions. Il y a certaines religions, même, que tu peux faire sauter tes enfants. C'est pas grave. Parce que le but,
c'est de plaire à tel Dieu, puis tu vas te réveiller, mettons, tu vas te réveiller au paradis si tu agis de telle façon. Mais l'historique, ça n'a pas rapport avec ça. Ça a juste rapport avec toi, comment tu agis. Puis, ouais. Sinon, toi, il y en a-tu un que t'as accroché pas mal? Ouais, mais moi, je pense que c'est surtout le concept, tout ce qui est relié à la mort. Tu sais, par rapport à. Moi, ça m'a beaucoup aidé avec la gestion de stress de ultimement, tu sais, comment tu es sur ton lit de mort ou le jour que ça arrive, ou même les secondes avant que ça arrive, à quoi tu Mhm. penses. Puis, tu sais, c'est rarement à genre, j'ai-tu fini ma to-do list ou j'ai-tu travaillé plus fort ou whatever. Tu sais, fait que tout ce concept-là par rapport à tous les problèmes qu'on vit, tu sais, puis c'est super kitsch, là, mais tu sais, nos parents qui nous disaient, ah, tu te souviendras pas de ça le jour de ton mariage, mais c'est vrai, mais de le penser comme un peu plus extrême, de dire comme, ok, mais aujourd'hui, ce que je vis, si je zoom out, n'a aucun impact dans rien que ce qui va se passer, tu sais, puis que on s'entend qu'on a tous des problèmes de riches à cette heure. C'est comme, ok, tu sais, whatever, qu'est-ce qu'on a, c'est pas réellement des problèmes, puis là, même 100 ans, c'était des problèmes 10 000 fois pires, tu sais. Puis je pense que Mhm. c'est pas de dire que on n'a pas le droit de souffrir ou de trouver ça dur, mais juste à un moment donné de rationaliser que la réalité, c'est qu'on va mourir, puis après ça, ben, sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu dis? Puis je pense que. Ben, je suis curieux de savoir, tu sais, parce que tu m'as déjà parlé que, étant donné que tu as travaillé dans les hôpitaux, ben, que tu travailles encore plus au nord, mais quand tu étais plus dans le coin, que tu avais parlé avec du monde qui était sur leur lit de mort, puis comme une conversation. Il me semble que tu m'as déjà dit des conversations quand même intéressantes des fois avec ces gens-là. Mhm. Ouais, mais tu sais, la mort, effectivement, c'est quelque chose qui revient quand même là, quand on est dans le thinking historique. Puis le but, c'est pas de devenir fou avec ça, là. Mais l'essentiel, puis on reviendra avec les conversations que j'ai eues peut-être avec certains patients après, là, la mort, dans le fond, ça se passe à chaque instant. Parce que c'est tout du temps qui ne reviendra pas. Chaque seconde qui passe, chaque instant que tu vis appartient déjà à la mort. Parce que on peut se demander c'est quoi la mort? Ben, avant que tu vives, toi, Jacob, comment tu te sentais? C'est- C'est pas, c'est Mm. pas là. Ben, si on suit le thinking stoïque, qui promet pas le paradis ou qui promet pas un afterlife, ben, quand tu meurs, c'est comme avant que tu vives. C'est comme, t'es à la source. En fait, les stoïques, en fait, ce qu'ils croient, c'est au cosmos. Le cosmos qui est la suite logique, qui est la nature. C'est un peu le début de la cosmologie, hein, cosmos, cosmologie, qui est l'étude des phénomènes là, de l'univers, l'étude de l'univers puis l'étude des galaxies. Bon, ça serait peut-être la naissance de la cosmologie, là, la pensée rationnelle. Ils ne promettent pas un accès au paradis parce que ben, ils n'ont pas de preuve de ça. Puis rationnellement, eux autres, c'est comme la vie, ça se passe maintenant. T'sais. Fait que tout ce qui passe, tous les moments appartiennent déjà à la mort. Fait que c'est aussi bien de potentialiser ce qui se passe au moment présent, puis de perfectionner chacune des réactions que tu as, ou d'essayer de perfectionner chacune des réactions que tu as au moment, parce que tu ne sais pas demain qu'est-ce qui peut arriver. C'est ça un peu le- leur vision de la mort. T'sais. C'est que ça se passe à chaque instant. On meurt à chaque instant. Fait que, tu veux-tu mourir en ayant bien réagi à une situation? Tu veux mourir avoir réagi vraiment pas bien, ou avoir pété ta coche, ou avoir blessé quelqu'un, ou avoir volé quelque chose, ou avoir abusé d'une situation, t'sais. Parce que ce moment-là ne reviendra jamais. Tu meurs avec ce moment-là. Comprends-tu un peu ce que je veux dire? Ah ouais, Fait que 100%. ça vaut, fait que en pensant comme ça te permet d'accorder une importance qui est unique en tout temps. Je me souviens dans Daily Stoic, euh, il parlait à un moment donné que, tu sais, de ce concept-là, c'est pas de te dire, hey, je vais aller flober tout mon cash, je vais aller faire le party, je vais aller rien de ça, mais puis il donnait un exemple que
Quelqu'un qui s'en va à la guerre, ben, qu'est-ce qu'il va faire dans les dernières semaines avant de s'en aller, quand il ne sait même pas s'il va revenir? Ben, il va s'assurer que sa maison est en ordre, que ses relations sont en ordre, que s'il a dit quelque chose à quelqu'un, s'il a blessé quelqu'un, whatever, de régler ces choses-là. Fait que je pense que c'est genre la façon de vivre à tous les jours, de s'assurer qu'il n'y a pas rien qui n'est pas réglé, tu sais. Mhm. Ouais, c'est clair. C'est clair, puis c'est- j'ai eu cette chance-là de parler avec des gens qui allaient mourir, tu sais, puis il y a quand même certaines similarités qui reviennent quand tu poses la question à la personne, tu sais, vous savez que votre vie achève, vous savez qu'il vous en reste moins qui est devant vous qu'il en restait, tu sais. Puis c'est souvent les mêmes affaires qui vont revenir. C'est prendre soin des autres, puis pense pas trop à toi. Pense à toi, tu sais, mais assure-toi que les gens autour de toi soient bien, sois généreux de ta personne. Euh, c'est con, mais juste à cause de ces genres de conversations-là, mon chien s'est fait mal, OK, au mois de janvier. Puis il s'est déchiré la patte. Puis c'était une chirurgie de 7 000 $. Puis je savais pas quoi faire. Je savais tellement pas quoi faire, man. Puis je me suis dit, quand je vais être sur mon lit de mort, là, puis si jamais je repense à ça, je vais-tu me dire que j'ai bien fait de le laisser crever parce que j'ai eu 7 000 $ dans mes poches? Ou bien je vais me dire, ah, que j'ai bien fait. Le pauvre Doubi, il avait mal à sa patte, je l'ai réparé. Mes enfants ont continué à jouer avec. J'ai redonné une nouvelle vie. Tu sais. Bon, c'est quand même mon chien, mais c'est quand même un membre de la famille. Tu sais. Fait que ce genre de thinking-là m'a permis justement de me dire, hey, sais-tu quoi? Je vais le payer le 5 000 $. Je vais réparer sa patte. Puis je pense que ça va être la meilleure chose à faire. Bon, dans la situation donnée. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. Fait que par rapport à la mort, c'est ça. Puis en parentalité, je pense que ça peut être utile des fois de se servir de ça. Parce que peut-être tu dois regarder ta fille des fois quand elle dort. Ou le matin, tu sais, mettons, tu vas voir si elle est correcte, tu checkes dans la chambre, puis ta petite adore. Puis dans les lectures de stoïcisme, à un moment donné, ça parle de ça, de tes enfants, que tu pourrais les perdre à tout moment. Absolument à tous les moments, je veux dire, tu pourrais te réveiller un matin et ça arrive, ça, que ton enfant soit plus là. Moi, c'est des affaires que je ne peux pas penser trop intensément parce que maintenant que je suis parent, autant qu'il me tape ses nerfs des fois, là, comme royalement, là, que je les aime tellement, ces enfants-là, puis de me réveiller un jour puis qu'ils ne soient plus là, ou que je les ai perdus, sachant que la veille, j'ai eu une attitude de marde ou des réactions de marde, je sais pas comment je réagirais. Déjà que c'est dur d'accepter, mais de savoir que les derniers moments que j'ai eu avec eux autres, ça serait pourri, là, ça serait selfish, puis ça serait juste du chiolage ou de la colère. Je ne sais pas comment je pourrais finir. Tu sais. Fait que, encore là, il ne faut pas être obsédé non plus avec ces choses-là, mais juste d'accompagner certaines de nos pensées avec ces principes-là, ça peut qu'embellir ta vie. Puis, tu sais, si je reviens tantôt aux épices sur le steak ou au gym, si tu t'entraînes trop, là, si tu fais rien que squatter parce que tu vas être gros là, le plus vite possible, le plus fort possible, puis tu vas te blesser. Trop de gym, c'est pas bon. Trop d'épices sur ta viande, c'est dégueulasse. Là. C'est pas bon. Là. Ça en prend juste assez. Mm. Puis si tu es toujours rendu en train de te médicamenter à l'hôpital, hein, on a dit que ça pouvait être un hôpital pour le, pour l'esprit, mais si tu es toujours rendu à l'hôpital puis que tu te trouves 56 000 bobos puis que tu penses que tu as toutes les maladies du monde puis que tu t'achales tes médecins pour avoir des pilules puis des traitements, ben, tu n'as pas de vie non plus. Là. Le but en philo, c'est pas de devenir excessivement obsédé par les principes, puis de te taper sur la tête, puis d'aller consulter en psychothérapie parce que tu trouves que tu es écœurant, puis parce que tu n'es pas capable de respecter les principes que tu lis, puis là, ben là tu es une horrible personne. Hé, un peu, là. C'est pas ça le but, là. C'est léger, la philo. On est quand même des êtres qui sont dominants au niveau émotionnel, right? Est-ce qu'on est capable de s'améliorer de 10, 15? Hey.
20% sur une longue période de temps. Si c'est ça, 15%, mettons sur 10 situations où tu te fâches, tu es capable d'en éviter 3, c'est une victoire. Le but, c'est pas de te changer. Le but, c'est pas de devenir un algorithme philosophique. C'est pas de péter des scores et d'être une espèce d'être rationnel suprême. Non, non, non. C'est d'être toi-même, d'être ta recette à toi. C'est juste améliorer. Faut pas que tu essaies de ressembler à un livre. Faut pas que tu essaies de ressembler à des écrits. Là. Je pense que c'est important aussi de le noter. Là, parce que c'est ça. Après plusieurs années, ben, que tu lis ça, ça se peut des fois que tu aies tendance à te polariser puis à te taper ça à la tête, de dire voyons, comment ça se fait que je ne suis pas capable? Non, ça ne marche pas. Mais oui, oui, ça marche. Ça marche. Pas beaucoup, c'est correct, mais ça marche. C'est une philosophie de l'action. Ouais, puis je pense que ça, c'est un bon point que tu apportes parce que, tu sais, faut voir ça comme une quête puis un chemin plutôt qu'une destination de dire comme, ah là, je maîtrise ça. Parce que la réalité, c'est que justement, comme Marc Aurèle qui écrit des livres là-dessus, ben, dans le fond, ce qu'il écrivait, c'était ses struggles, c'est ce qu'il vivait dans sa journée, c'était ses défis. Puis moi, des choses que j'aime aussi par rapport à la religion catholique a bien des choses de bon, mais je pense qu'il y a aussi le fait que la religion amène beaucoup le fait que d'avoir du succès monétaire, c'est mauvais. Tu devrais tout redonner à, à l'Église, tandis que l'accent de la philosophie stoïque, ben, il parle même de ça dans certains écrits parce que c'était des gens, il y avait des gens qui avaient beaucoup, c'était un empereur de Rome qui avait énormément de succès monétaire et tout ça, et qui vivait encore les mêmes struggles de l'humain, tu sais, puis c'est ça que je pense qu'il faut, c'est des discussions qu'on a déjà eues sur le matériel, sur un paquet de choses que de dire que ça, on pense toujours que certaines choses vont nous rendre heureux, qui sont à l'extérieur de nous autres, puis que, ah, main, j'ai ça, un peu comme quand on a commencé à s'entraîner. Hey, mec, je vois 2,20, là, va être gros, 2,20, là, ça va être gros. Puis là, 2,20, t'es comme, ben voyons, il me semble que je me trouve encore plus petit, puis là, c'est 2,40, puis c'est 2,50, puis et Mhm. ainsi de suite, ça. C'est bon, ça, man. C'est vrai, hein? C'est vrai. Puis, à un moment donné, tu perds même la notion. Tu sais, quand tu dis on voulait 2,20, 2,30, 2,40, tu perds même la notion de l'entraînement. Parce que tu es tellement obsédé sur ton résultat final que tu oublies que à la base, tu le faisais parce que tu aimais t'entraîner. T'aimais t'entraîner. C'est intéressant. Puis c'est un autre point que c'est cool que tu parles de ça parce que je voulais comme un peu embarquer sur ce point-là par rapport aux richesses, puis l'argent, puis le matériel. Puis les historiens ne sont pas contre ça du tout. Là. Bon, il y avait des esclaves qui avaient fuck all. Puis il y avait Sénèque qui était probablement le deuxième homme le plus riche de Rome pendant une certaine période de temps. Puis ça reste que c'est quand même un des clichés, là, des écrivains clichés grâce à ses lettres sur l'historique. Puis il y avait Marcus Aurelius, qui était probablement l'homme le plus, ben, qui était l'homme le plus puissant et le plus riche, là, si on veut, de Rome, mais qu'en temps de guerre et de pandémie, il avait donné les grands artefacts, les grandes richesses de musées, bon, ils les avaient donnés pour payer la dette de Rome, tu sais, dans un moment économique où c'était plus tranquille. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais c'est-tu bon être riche? C'est-tu bon pas être riche? En fait, c'est pas grave d'être riche ou c'est pas grave d'avoir de l'ambition puis d'avoir des buts élevés. En fait, c'est même une bonne chose parce que ça construit le caractère. Le problème, c'est quand tu deviens esclave de tes besoins, quand tu deviens esclave de tes objectifs, quand c'est eux qui te runnent et c'est pas toi qui runnes tes objectifs. Tu veux des skidoo, quatre roues, une moto, un gros char, tu veux la grosse cabane, tu veux toutes sortes de petites machines de confort. Mais l'argent, le coût n'est pas en argent nécessairement. Le coût étant, le coût étant maintenance de ces machines-là. Le coût étant stress. Est-ce que j'ai le temps d'en faire? Est-ce que je les ai sortis, mes machines? Là, il faut que j'aille les faire inspecter. Ah, ça l'a encore pété. Ah, faut que je m'achète ça relié. Tu sais, tu deviens un esclave un peu de tes besoins. C'est tes besoins qui te mènent. Et là, tu perds une tranquillité d'esprit. Quand même, tu as l'argent pour les avoir, quand même, tu as tout l'argent du monde. Si tu n'as plus l'esprit tranquille à cause de tes possessions, tu es pauvre. Tu es vraiment pauvre. Parce que la personne
qui est réellement riche, c'est la personne qui ressent qu'il n'y a pas de besoin. Fait que si pour la personne qui a un skidoo, 3 bateaux, un gros char, il ne ressent pas de stress relié à ces possessions-là. Pas peur de se le faire voler. Il n'a pas peur de ci, il n'a pas peur qu'elle pète, il n'a pas peur de. Tu sais, cette personne-là, selon le thinking stoïque, c'est bien correct qu'avec toutes ces bébelles-là. Maintenant, la question qu'il faut que tu te poses, c'est si tu deviens mal de toutes ces possessions-là, mais que tu es comme, ouais, mais là, au moins je l'ai, j'ai atteint mon objectif ou tu es fier de ce que tu as, même si ça te fait souffrir, mais là, c'est bien plate, là. Mais la personne qui possède ces choses-là, c'est ton ego, c'est pas toi. Et l'ego fait aussi partie des grands principes. Hein? Puis on a fait un podcast là-dessus sur l'ego. Hein? Puis même un excellent livre de Ryan Holiday. En fait, la meilleure personne pour lire sur les stoïques, on aurait dû le dire avant, c'est Ryan Holiday. C'est un gars du Texas qui a à peu près notre âge. Il a dû écrire 9 ou 11 livres, une machine de productivité. Il y a le Daily Stoic en livre, en email. Il y a le Daily Dad en livre, en email. Hein? Il a comme un peu mergé la parentalité et le stoïcisme ensemble. Ce gars-là, si vous voulez simplifier, vous ne voulez pas vous casser la tête, allez lire les livres de Ryan Holiday. C'est comme une simplification de pas tout ce qu'il y a à savoir, mais d'une grande partie de ce qu'il y a à savoir et apprendre sur le stoïcisme. T'avais-tu les livres avec toi, Jacob? Oui, bien Les sûr, montrer. bien Je ne sais pas si tu pourras sûr. les Fait mettre en que, lien. Hein? Ego is the enemy. Ça a été mon préféré. ouais, Ego is the enemy. The Hugo, stillness is the key. Stillness is No the key. obstacle is the way. Puis le daily stoic Le daily, ici. correct. Ceux qui écoutent en audio, ben, c'est ça. Faites une recherche. Puis il a même De... écrit, là, tu vois, il va écrire sur les 4 vertus cardinales. Hein. Nous autres, mettons, quand tu as une boussole, mettons, tu as une boussole puis tu es perdu dans la vie, tu regardes nord, sud, est, ouest. Mais pour les stoïques, leur boussole, c'était les 4 vertus. Hein. Donc, il y avait le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. Donc, ça prenait un équilibre dans ces 4 grandes vertus-là. C'est ça qui te gardait en équilibre sur, mettons, la planche du stoïcisme, si on veut. Que tu pouvais Hmm. rester en équilibre sur l'eau. L'eau étant le challenge de la vie, là, que tu pouvais surfer sur les vagues. Là, si tu appliquais ces 4 vertus-là, puis tu avais un équilibre là-dedans, ben, on the way to the good life. Là, tu Hmm. pouvais vivre ta meilleure vie à toi. Ça fait quoi, ça, Ryan Holiday. Puis, est-ce qu'on parlait de l'ego, là, tu sais, dans une classe, tu as toujours le même maudit élève qui est tout le temps debout. Puis quand on était au primaire, on en avait tout un, là, ou peut-être au secondaire, là, un fatigant, là, qui parlait plus fort que les autres, qui dérangeait le groupe, qui pétait l'harmonie, là, qui était tannant, puis que, étrangement, il était comme plus populaire que les autres, qui avait droit de parole. Peu importe, là, tu sais, vous le reconnaissez sûrement. En tout cas, bref, ça, c'est l'ego. Hein. Si on est une composante de sous-personnalité, là, comme Freud disait, ben l'ego, là, ça serait, ça serait pas la meilleure, mettons. Puis l'ego, si vous voulez savoir ce que c'est, là, votre ego à vous, là, quand vous prenez quelque chose personnel, c'est votre ego. Quand vous voulez être meilleur que les autres, souvent c'est l'ego. Quand vous réagissez d'une façon passionnée, et là je ne dis pas de ne pas avoir de passion, ça prend des passions, mais quand vous êtes passionnel dans vos réactions, de façon passionnée, c'est l'ego. Quand vous êtes en colère, quand vous faites dépasser sur l'autoroute, c'est l'ego. Puis juste, by the way, le gars qui vous dépasse, là, il ne sait pas vous êtes qui. Là. Fait que vous n'allez pas à prendre ça personnel. C'est pas contre vous, pas en tout. Là. Fait que si vous le prenez mal, c'est l'ego. Et ainsi de suite. Donc, par rapport à vos possessions, si jamais vous avez énormément de trucs dans la vie, puis vous avez énormément ben, de grammes, là, d'obsessions, puis ça vous fait souffrir, mais que vous voulez absolument les garder parce que vous êtes fier de ce que vous avez, il y a des bonnes chances que ce soit votre ego qui possède ces choses-là. Et les stoïques nous mettent, bon, en alerte par rapport à ça. Évidemment, à ce temps-là, c'était pas des Lamborghini, puis c'était pas des grosses maisons, 1 million qu'il y avait, mais c'était d'autres formes de possession, proportionnellement à leur temps, là, qui représentaient ça. Là. Je pense que c'est important avec les possessions, c'est le cas de détacher le fait que tu as accompli certains trucs, fait que tu es fier, fait que tu vas t'acheter quelque chose,
mais que ça représente pas ta qualité en tant que personne, puis qui que t'es. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant. Puis moi, j'ai vécu en 2015 quand que j'ai vendu mes parts du premier gym, puis j'ai vécu récemment aussi avec le fait de changer, de fermer une business, puis l'autre, c'était de vendre mes parts, puis tout ça. Puis c'est tough de faire la distinction entre tes possessions et ta valeur personnelle, parce qu'on attribue beaucoup notre valeur par rapport à la grosse maison, le char, le succès, les affaires, quand que, ultimement, ça n'a aucun impact sur ta valeur personnelle, mais c'est facile que l'ego, justement, nous rende plus importants qu'on est. Tu sais. Fait que je pense que quand on est capable d'avoir du matériel, puis qu'on se dit, si je perds tout demain matin, ça va rien changer dans comment je vais me sentir par rapport à moi-même. Là, je pense que là, on a une piste qui est intéressante. Ça. Non, c'est clair. C'est absolument vrai. Et je pense que ça me fait penser que, tu sais, moi, des moments que ça m'a fait réaliser ça, c'est on a fait des voyages ensemble, puis tu sais, on était en Allemagne dormir dans des auberges de jeunesse, puis des trucs de même, quand on aurait pu se payer des belles places, mais j'ai quasiment plus de beaux souvenirs dans des places de même où est-ce que on n'avait pas nécessairement de matériel ou rien de ça. Puis on a plein d'histoires là-dessus, mais j'ai pas plein d'histoires dans des Airbnb de luxe que j'ai déjà loués. Tu sais. Fait que des fois, ça fait du bien. Puis je pense que c'est-tu Marcus Aurelius aussi qui retournait vivre dans la ville incognito pendant une journée par mois, quelque chose de même pour tu sais, se remémorer que je perds tout demain matin, mais je suis quand même qui je suis avec ma valeur. Tu sais. Ouais, je suis pas sûr si c'est Marcus ou si c'est pas Sénèque ou Cato. Cato the Younger. Un de ceux-là. Un de ceux-là, hein? Un de ceux-là. Puis, tu sais, Jacob, on est en train de parler de philo puis de comment améliorer notre vie ici et ça, mais je veux dire, le meilleur coach de basketball au monde, c'est pas le meilleur joueur de basketball au monde. Tu sais, je dis pas, je veux dire, les principes qu'on parle là, les petits, les concepts clés là, qu'on discute là, ça s'adresse à moi aussi. J'ai pas conquéri ça. Là. Je suis pas 100%, je suis pas on top of the world par rapport à ça. Là. Absolument pas. C'est important de le dire, je pense. Là. Je Puis, pense qu'on aime ça en parler parce que justement, c'est comme, il y a encore des struggles, puis là, c'est comme, OK, ben là, la vie évolue, puis quand tu penses que il y a certains aspects que ça va bien, mais là, justement, la parentalité, le manque de sommeil, certaines affaires qui te challengent encore plus, puis c'est comme de- je pense que c'est quand tu penses que tu as atteint un. Tu sais, le concept du changement, c'est que quand tu viens pour avoir un nouveau changement dans ta vie, ça s'appelle le, l'optimiste non informé. Fait que t'es comme, hey, ça a donc bien l'air le fun de faire ça. Tu sais, hey, je vais lancer une business en ligne et ça a l'air que tu fais deux, trois affaires, puis là, tu te lances là-dedans. Puis après ça, ben là, tu deviens le pessimiste informé. Fait comme, oh, pas l'air, c'est pas mal plus dur que je pensais. Puis après ça, ils appellent ça la Valley of Despair, qui est comme, qu'est-ce que je fais là? Ça n'a pas de sens. Puis après ça, ben là, graduellement, l'expertise vient à genre l'optimiste informé de genre, je vais passer au travers, ça va bien aller, puis c'est là que tu atteins comme un nouveau sommet. Puis je pense que c'est un peu le même concept avec les concepts de philo. T'es comme tu lis Obstacle is the way, t'es comme, ben je comprends, faut le facile. Prochaine fois qu'il va arriver quelque chose, là, je mets ça en application, mais la réalité, c'est tout autrement. Fait que je pense que c'est de quoi de prendre en considération aussi dans ce qu'on parle aujourd'hui, mais aussi quand il vient le temps de l'appliquer, que comme c'est pas mal plus facile d'en parler que de l'appliquer. ouais. Puis lire sur la philo quand ta vie va super bien, c'est obvious. C'était comme, ben, c'est sûr. Ah, ça a tellement de sens. Je vais tellement répéter ça à tout le monde. Je vais donner des conseils à quelqu'un que je connais. Tu sais, c'est comme je lis ça, après ça, avant d'avoir des enfants, tu sais, je donne des conseils à des gens qui ont de la misère dans leur vie de couple, puis tu sais, juste parce que je veux bien les écouter, puis par bonne intention, je leur parle de stoïcisme. Ouais, mais tu sais, dans ton couple, là, tu pourrais faire ça. Puis tes enfants, là, moi, si j'étais toi, blablabla, je n'avais jamais eu, man. Là, j'en ai deux. Là, c'est le temps de les appliquer, les principes, mon gars. Et puis c'est là que le party commence. Évidemment, c'est une philosophie d'action où elle prend tout son sens dans l'action. Le challenge, c'est quand ça va pas bien. Mais ça marche. Ça marche. Ça a toujours marché. Puis moi, moi ça a changé ma vie parce que c'est ça. Ça a été capable d'améliorer ou de guérir certaines plaies, si on veut, ou peut-être pas à 100% comme on disait, mais quand même.
Je pense que s'il y en a qui écoutent qui sont entrepreneurs, je pense que le concept de autant la gestion de stress que de créer un gap entre ce qui arrive puis la réaction, autant au niveau des décisions que tu as à prendre que tout qu'est-ce qui se passe, puis aussi de penser que ultimement, sur ton lit de mort, tu vas pas te dire j'aurais dû cocher d'autres choses sur ma to-do list, tu sais, parce qu'une to-do list qui est interminable, tu peux travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 non-stop, mais ultimement, tu sais, puis je pense que ça doit te faire un peu la même chose, Hugo, avec tes enfants, mais on dirait que ça me frappe encore plus depuis 1 an et 4 mois maintenant, de dire comme ma to-do list, ça va être là demain, mais le moment d'aujourd'hui, Clara, 16 mois et demi, il est pas là demain, tu sais. Puis ça va tellement vite que tu es comme, OK, mais là, est-ce que je veux avancer mes affaires et être productif? Puis si c'est ça, oui. Comme, puis les ambitions, il faut qu'ils soient là, je pense. Mais de dire aussi d'un autre côté, c'est comme, on veut pas tomber dans l'extrême non plus pour pas vivre le moment présent. Fait que c'est comme une dichotomie aussi de tout ça, là. Parlant de dichotomie, il y a la fameuse dichotomie du contrôle. Hmm. Ça s'adresse à tous les gens anxieux, légers, moyens et élevés. Cette forme d'anxiété qui existe. La dichotomie du contrôle chez les stoïques, c'est que tu contrôles absolument rien, sauf comment tu réagis, puis comment tu agis. Fait que ça suppose, ben pas que ça suppose, mais ça te propose, ça t'invite à avoir un détachement sur pas mal tout ce qui est à l'extérieur de toi. Ça peut être aussi simple que tu es en crise parce qu'il pleut. Bon. C'est-tu de ta faute? Non. Bon. Ça peut être le tempérament de ton conjoint ou de ta conjointe. C'est-tu de ta faute? Ben, peut-être des fois, mais souvent, non. Bon. OK. Mais je ne le prendrai pas personnel. Donc, je vais réagir autrement. Tu sais. De se détacher de tout ce qui est externe de toi. Ça, c'est un des grands concepts, je pense, qui a été mal intégré dans toute l'histoire de l'humanité, que tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe autour de toi, mais juste comment tu décides de réagir, puis juste comment tu décides d'agir en fonction de ce qui t'est présenté. Fait que la dichotomie, c'est un des gros. Il revient partout, lui, tu le vois vraiment partout. Il y a énormément d'histoires reliées à ça aussi, énormément. Puis, bon, le principe de la colère de tantôt, on peut le relier à ça aussi. Je pense que aussi la dichotomie du contrôle, c'est aussi de comprendre qu'on ne contrôle pas nécessairement. Je pense qu'on contrôle une partie de ce qui nous arrive dans la vie, mais on ne contrôle pas nécessairement tout. Puis des fois, on attribue, puis ça va un peu avec l'ego, parce que je pense en entrepreneuriat, puis moi, c'est le quoi que je réalise avec le temps qu'il y a eu un aspect de chance, il y a un aspect de timing aussi. Tu sais, il y a comme eu plein d'aspects que dans le fond, j'ai pas contrôlé vraiment ce qui est arrivé. Tu sais. Je pense que l'ego, ça l'attribue le succès en grande majorité par tes efforts, tes moves, puis tout ce que tu as fait. Mais dans le fond, ben, un peu, je sais pas, mais tu sais, mettons que t'es pris pour être. Tu fais une demande pour entrer à l'université dans un programme super contingenté, mais cette année-là, il n'y a pas tant de monde, puis tout a quand même bien performé, puis tu rentres. Mais tu sais, l'année d'avant, l'année d'après, tu n'aurais pas rentré. Tu sais, à un moment donné, est-ce que c'est genre te taper dans le dos et dire hey, je suis vraiment meilleur que tout le monde ou genre il y a un aspect chance puis d'incontrôle. Fait que je pense autant au niveau de la vie de tous les jours, mais aussi des fois du succès qui peut amener l'ego à prendre plus de place, de dire comme I'm the shit, et si je connais mes affaires, toi c'est vous. Quand que dans le fond, ben peut-être qu'il y a un mix de tout ça, là, tu Ouais. Mais tu sais, quand on a commencé dans l'APQ, en bodybuilding, là, des fois, les catégories, il y en avait deux, puis là, celui qui gagnait était comme Monsieur Québec! sais. Vous étiez deux! Mais je Ça, pense aussi que les réseaux sociaux ont tellement amplifié ouais. l'effet de comme l'effet de vouloir se. Tu sais, c'est comme. C'est weird un peu, là. Je m'écarte un peu du sujet, mais tu sais à quel point que l'humain est une créature qui a besoin de se sentir important, de connecter avec les gens, pis tout ça, puis on est en un air d'inconnexion totale via les réseaux sociaux, mais de connexion, puis après ça, du fait qu'on veut se faire reconnaître, puis que tu sais, c'est fou comment, à quel point que tous les besoins fondamentaux, on essaie de les combler par les réseaux sociaux, quand que, ultimement, ben, les likes, puis tout, ça, c'est full éphémère. Tu sais, c'est quand même je m'écarte un peu, là, mais Ah non, non. c'est de quoi que récemment j'ai passé plus, puis je suis comme, c'est vraiment fou comment que ça a changé, comment qu'on agit en société, comment qu'on se valorise aussi, tu sais.
Puis autant au niveau positif que négatif, c'est comme, mettons, tu fais une publication que t'as gagné quand t'as gagné province ou whatever en bodybuilding, t'as 200, 300, 400, 500 likes, plein de monde qui commente à quel point c'est hot. Mais cette dose d'attention-là puis d'amour, il n'y a pas grand humain qui a eu ça dans l'histoire du temps. Fait que autant ça que autant au niveau négatif, tu sais, comme sur TikTok, tu fais une vidéo, puis tu te fais envoyer chier, puis traiter de merde, puis le monde sont comme je vais Bon, tuer bon. mon esti, puis tout ça, c'est comme tellement de négatif aussi que c'est comme toute une. Encore là, je ramène ça à la dichotomie du contrôle, de comme tu contrôles tellement pas ça, puis c'est facile de se l'attribuer, puis que ça soit l'ego autant au niveau de le prendre personnel que de comme un Chris de shit, si j'ai eu 500 likes sur ma photo, tu sais. Ah, tu t'écartes pas du sujet, man. C'est ça. On parle de la vie, veux pas. Tu sais, on parle de la vie. Puis... Mais tu sais, si les grands struggles, ou certains des grands struggles de l'être humain ont pas tant été réglés en 2 millénaires, 3 millénaires, puis qu'on est pas mal encore les mêmes personnes, sauf qu'aujourd'hui, on a le ventre plein, on est régularisé, on a un système judiciaire, on a comme, tu sais, ils ont implémenté des choses qu'aujourd'hui, on est capable de ne pas se taper sa gueule, de ne pas s'entretuer à tout moment, je veux dire, ce qui est quand même un miracle. Euh, Ça reste qu'on struggle encore avec les mêmes choses. Puis quand tu rentres les réseaux sociaux, tu es connecté avec absolument, si tu veux, tous les événements qui sont publiés, avec tous les gens de la Terre. On est-tu fait pour ça? On est-tu fait pour connaître tout le monde? On est-tu fait pour être aimé de tout le monde? On est-tu fait pour tout savoir ce qui se passe sur tout le monde? Puis on est-tu fait pour avoir une opinion sur absolument tout? Puis être capable de parler 1 heure sur chacun des sujets? Mais comme vraiment pas. Mais c'est un peu ça que les réseaux sociaux essayent de nous dire. C'est qu'il faudrait un peu connaître un peu tout. Tu sais, le conflit, mettons, dans le Middle East en ce moment, là, ben, tout le monde a quelque chose à dire là-dessus. Tout le monde a son opinion. Mais dans le fond, tout le monde fait juste répéter le podcast qui leur fait du sens, qu'ils ont entendu, ou le petit blog qu'ils ont lu sur Instagram, puis bon, ils veulent ça. Tu sais, Et mais tu t'imagines les vrais experts sur le sujet, comment ils doivent être comme. Mais fermez vos gueules. Comme il y a tellement de layers, c'est comme dans n'importe quoi, tu sais. Puis, ouais, je veux dire, surtout dans des choses comme ça que t'entends, puis t'es comme tu donnes ton opinion quand que. Puis je me souviens une phrase que tu avais dit à un moment donné, je sais pas si tu avais pris ça, mais tu dis, on jasait, puis tu as dit, tu sais, c'est correct de pas avoir d'opinion, puis je pense qu'en 2024, c'est important de se le rappeler de comme, c'est correct, t'es pas obligé d'avoir une opinion, puis d'essayer de la rentrer dans la gorge à tout le monde, là, tu sais. t'es pas obligé d'avoir une opinion. C'est Marcus Aurelius qui disait ça, by the way. Tu vois? De décider des fois de ne pas avoir de réaction ou de ne pas avoir d'opinion. Tu me parles de quelque chose, puis je fais juste écouter, puis je fais comme OK, that's it. C'est rare, ça, aujourd'hui. Parce qu'après ça, ouais, mais tu sais, ouais, mais moi. Puis là, ça commence. La conversation, des fois, peut s'arrêter juste avec la personne qui parle, puis that's it. Si tu sens que tu n'es pas bien avec la situation, tu n'es pas bien avec un sujet ou peu importe, tu peux faire comme OK, je comprends, je t'entends, man, c'est correct, c'est cool, c'est correct. That's it. De ne pas avoir d'opinion, c'est une forme de réponse, des fois. Je me demande à quel point ce serait pas merveilleux si on avait moins d'opinions, des fois. Je pense qu'on serait porté plus à écouter, tu sais, puis à avoir des conversations qui amènent à des bonnes, tu sais, d'avoir des bonnes discussions qui mènent potentiellement à des changements de paradigme ou des solutions peut-être plus éclairées. Je sais pas. Parce qu'il y a des bonnes chances que l'opinion que t'as, c'est de la merde. Ouais. Parce que il y a- les gens, en général, ils savent pas trop ce qu'ils font. Ou ils savent pas trop ce qu'ils disent. Ils veulent juste contribuer, tu sais, ou ils veulent juste penser qu'ils sont corrects, ou ils veulent juste se situer dans une situation. Tu sais, les gens ont besoin d'identité, les gens ont besoin de sentir qu'ils ont un sentiment d'appartenance à quelqu'un, puis ils ont besoin de prendre un side. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps, ça donne pas grand-chose. Puis je pense que ça peut éviter peut-être certaines choses conflictuelles. Tu sais, tu fais juste regarder les commentaires Instagram, des fois, les gens. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord, puis en dessous. Ouais, comment ça, t'es pas d'accord? Puis là, c'est comme les 53 commentaires en dessous. C'est comme, ah, on n'a pas besoin de ça. C'est tellement du temps
qui reviendra jamais. T'es en train comme on disait par rapport à la mort tantôt, c'est you're dying every second. C'est Tu bon pour prends. l'algorithme, par exemple, quand il y De a plein quoi? de commentaires. C'est bon pour Ben, l'algorithme quand il y a plein de commentaires. ben, c'est ça, exactement. C'est que l'information qu'il y a sur les réseaux, c'est peut-être pas la meilleure information, mais c'est la meilleure information pour faire jaser. Mm. Fait que c'est peut-être que Mm. les gens qui connaissent vraiment le sujet n'auront pas tendance à la mettre là, ou en tout cas, bref. Mais je Ouais. pense que dans un monde de même, c'est un bon point de dire comme est-ce que réellement, tu sais, moi, je pense que j'essaie toujours de me dire le sujet, à quel point il est en ligne avec mes valeurs, puis est-ce que réellement ça l'enfreint certaines de mes valeurs. Tu sais, puis il y a des sujets comme d'actualité que moi présentement, puis des sujets qu'on a déjà parlé de comme mettons, politique qui me challenge un peu plus au niveau de mes croyances. Puis je pense que c'est correct d'avoir des opinions, c'est pas ça, mais c'est des fois des affaires de dire comme, mais pourquoi je serais d'accord ou pas d'accord? Puis en fait, je pense que ça revient à prendre du recul, de dire comme, est-ce que de prendre un barge va amener un conflit relationnel qui n'a pas besoin d'être, là, tu sais? Ouais, puis il y a des bonnes chances des fois que tu parles de quelque chose à quelqu'un qui connaît vraiment ça, puis tu viens de te tirer dans le pied en Hmm. ayant besoin de donner ton opinion qui était absolument pas utile, puis là vraiment, tu passes pour un crétin, alors que tu avais des bonnes intentions, malgré tout. Ouais. Hmm. 100%. Hugo, on tire à la fin. On va closer ça parce que on pourrait continuer encore longtemps. Ah non, On, c'est ça. on se fait un part 2, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Puis Ah oui, moi, je trouve que. Bref, s'il y a du monde qui écoute, tant mieux, mais moi, j'aime juste ça ça fait faire du ça bien de parler avec avec toi, c'est le vous. fun. C'est les meilleures conversations qu'on a ensemble, je trouve, c'est quand on se met à parler de même. Je sais pas Euh, si tu veux, maintenant, on fera une part 2 anytime, puis on continuera sur certains principes stoïques, mm, certains textes ou peu importe des choses qui nous interpellent ou qui nous ont interpellés, là, puis mm, qui font que nos vies sont meilleures. 100%. Fait que si on résume des choses, on a parlé un petit peu en introduction de c'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas ça. On a parlé ben, de tempérance par rapport à créer du gap avec la colère. On a parlé du concept de penser qu'à chaque seconde, comme tu l'as dit, on meurt. On a parlé aussi un peu d'ego. On a parlé de la dichotomie du contrôle. Fait que je pense que c'est tous des concepts que c'est quatre concepts clés que ça donne que si on s'améliore d'1% à chaque jour ou même à chaque situation de tenter de s'améliorer un petit peu, je pense qu'autant au niveau de notre bien-être que du bien-être des gens autour de nous, on va devenir des meilleurs humains, des meilleurs parents, des meilleurs chums blondes et humains pour la société. Fait que c'est ça, fait que merci beaucoup de ton temps, Hugo. Ce soir, Merci. 20h25. C'est rare que je tourne un podcast hors d'en mais le- Anytime, ça me fait plaisir. Puis quand tu me proposes ça, moi, ça me fait toujours de quoi, là. Ça me fait vraiment plaisir. Puis je te remercie, Jacob. Toujours le fun ça, de. ça fait plaisir. Fait que merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify. Puis dites-moi, si vous aimez ça, dites-moi en DM Instagram si vous voulez d'autres épisodes de ce style un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Mais si ça vous intéresse, tenez-nous au courant. Fait que merci pour ton temps, Hugo. Puis on se parle bientôt. Bye!